Merci encore Pierre de son invitation avec les espoirs masculins et féminins et les jeunes, puisqu'il y a aussi, aux 3 jours d'Obja, il y a aussi un national jeune. Et c'est vraiment du parking et voilà, il n'y a pas très épais dessus et ça va pas être un terrain facile. On voit bien la première d'Océane et c'est échappé. C'est passé. Donc, pour vous présenter évidemment les actrices dont vous aviez le nom à l'écran avant que la partie ne débute, bon, les championnes de France qu'on ne vous présente pas, opposées à Océane Ekman, qui officie donc en tant que pointeuse pour cette équipe de Meurthe-et-Moselle, comité du Grand Est, comité régional Grand Est, et Mélissa Bossis, ou Bossy, qui sera la tireuse dans cette équipe de Meurthe-et-Moselle vêtue de rouge. C'est repris. Allez, ces premières mènes sont toujours l'occasion à la fois pour les adversaires de se jauger et puis pour nous, puisque les championnes de France sont devant nous, de voir leur état de forme, les sensations. On a vu par exemple Philippe, pas plus tard que la semaine dernière, lors du championnat de France triplette mixte, que les tenants du titre que les tenants du titre n'étaient pas sortis de poule. Et oui, après ils avaient fait une belle première et puis la deuxième ça c'est un peu compliqué, la troisième mais ça c'est complètement compliqué et malheureusement pour eux ils sont pas sortis. Oui, ils sont partis dans un barrage. Oh là c'est long pour Nadège. Un barrage qui a duré, mais ils n'ont jamais réussi à s'en sortir. Il s'agissait de Laurence Morotti, Alexis Pinault et Thierry Fouillard. Donc fin de parcours prématuré pour ce qui les concerne. Ah oui, c'est très compliqué de garder le titre 2 années de suite. C'est souvent le cas malheureusement où la deuxième année on va beaucoup, déjà c'est sûr moins loin mais des fois ça se complique très vite. Ah, on décide côté du Rhône d'aller tirer. Est-ce qu'on en défend 2 maintenant? Et voilà, c'est fait. Et de une pour Mona. Ouais. Ah ouais, la course celle-ci, elle était bien, Bon, elle est bien sortie. Ce sera surtout ses tirs. Mona Béji c'est vrai que c'est une magnifique équipe avec complémentarité vraiment assez exceptionnelle et une Nadège qui est capable de finir les mènes parfaitement au tir. Et on l'a vu la semaine dernière, encore dans la finale, avec un début de finale qui était d'ailleurs pas mauvais, mais Océane Martin pointait un petit peu mieux que Nadège et puis elle a fini par prendre le dessus petit à petit et bien aider son équipe à aller chercher ce titre. Et c'était des terrains très difficiles la semaine dernière, ils le sont encore ici. Voilà. On ne sait pas. Alors, on va mesurer. On est ravis vraiment d'être ici à Obja, un site que tu connaissais toi Philippe pour avoir accompagné des équipes de France ici. Obja maintenant bien connu de tous les compétiteurs et toutes les compétitrices, c'est important parce qu'il y a passé d'un national à un international et ouais, c'est devenu une référence cette compétition qui se déroule tous les ans au mois d'août. Alors c'est reparti pour Mouna. C'est poussé pour la deuxième. Vous allez pouvoir vous apercevoir que vraiment le sol est dur à la frappe.
Allez, 2 boules à 2. 2 points par terre pour le Rhône. Là, il faut bien les jouer ces deux-là pour éviter de prendre déjà une grosse main. Alors celle-ci, elle est passée. En perdant celle-ci, on va laisser l'équipe du Rhône avec 2 boules pour conclure la main. Et toujours 2 points par terre pour l'instant. Il faut absolument le gagner devant. Pour espérer qu'il se passe quelque chose derrière sur le tir éventuel. Interdit de passer derrière. Voilà, ça c'est bien joué, c'est parfait. Elle a mis en plus du bon côté. Maintenant, il peut tout se passer sur le tir. Elle n'a pas fait passer a priori. Un tout petit peu courte et elle est passée au-dessus. Allez, dernière boule de la main. Alors, est-ce qu'elle a fait quelque chose en prenant le but? Ah, on lui tape dans la main. Alors, déjà, elle a repris de points, ça c'est sûr. Et après, je sais pas. voilà, on revoit un des tirs de Mona Beji, mais celui-ci, il s'agissait de son premier de la, de la main. Il y en a qu'un. Mais bon, elle était très très bien jouée, hein, cette boule de Nadège. C'est sûr qu'elle aurait pu, en touchant le but, espérer en faire 2. Mais bon, déjà, elle a inversé la marque, c'est parfait. On est donc sur la place Jean Lagarde ici, qui reçoit les 2 championnats de France simultanés. On vous rappelle qu'il s'agit d'un double championnat de France ce week-end. Il va y avoir vraiment du spectacle. On essaiera d'alterner féminines et masculins autant que faire se peut. Alors on risque quand même de voir moins de carreaux que l'année dernière. Parce que le terrain est... Alors là, celle-là, elle est particulièrement bien jouée. Philippe, pardon de te couper. Parce que Nadège, étant donné que le bouchon est loin, elle a choisi de jouer debout et de la monter. Mais vu le peu d'épaisseur qu'il y a sur cette place, il faut bien les tenir hein, quand on fait ça. Ouais, Et donc oui, tu étais lancé sur la comparaison avec les terrains et les épreuves que nous avons vécues l'an passé à Auxerre avec une pluie de carreaux, c'est rien de le dire, je pense. Ah oui, on n'en avait jamais autant vu. Mais là, il y en aura moins en raison évidemment de la nature des terrains, c'est certain. Et on découvre Mélissa qui va tirer avec sa main gauche la première boule pour ce qui la concerne. C'est très court. Ouais. Ah oui, l'année dernière, c'était un festival de carreaux. Hein. Mais après, de beaucoup de joueurs, hein, tous ceux qui avaient... Et c'est vrai qu'au niveau de l'individuel masculin, bah, évidemment, Basile Jacquel avait tiré son épingle du jeu en étant le plus fort, hein, clairement. On décide de pointer contre... Ça va être compliqué de le reprendre celui-ci. Il faut vraiment jouer juste.
Et ben, C'est c'est parfait. magnifique même. Ah oui, Parce que là, bon, c'est pas la place qu'il y avait. Hein. certes, on choisit d'en avancer une. C'est peut-être pas forcément le jeu, mais d'abord, premièrement, bravo parce que c'est repris. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que si elle pointe 3 fois, bon, on verra combien de fois cette Ah oui, reprise est faisable. Mais, tu gagneras pas à chaque voyage, ça, c'est mais sûr. l'idée, je suppose, était d'en avancer une tranquillement, essayer d'en faire un Voilà, bon. belle courbe. C'est franchement, elle est juste à côté. En tout cas, on en fera tirer 2. Donc bravo Océane. Allez, on y retourne. C'était vraiment juste pas droit pour Mouna. Il n'y avait pas de. Celle-ci, elle est pas droite. Oh là là, là, ça s'appelle rectifier. Ah oui. Un petit recul à 9 mètres comme ça. Et il n'y a pas d'autre solution pour les tirer dans ces jeux-là. Donc c'est vrai que Mouna va être avantagée par rapport à des joueuses qui auront des tirs plus bas. Regardez, pile dans la boule. Oui, là, ça n'a pas touché le sol. Hein. Et là, évidemment, Alors, on va voir si, il y a la petite boule d'avance pour la Meurthe-et-Moselle, mais il va falloir. si Océane est capable de le reprendre une seconde fois. Oui, J'ai l'impression qu'elle est oh, courte. c'est bien joué quand même, c'est bien joué. Parce que là, c'est pas facile, hein, ce qui lui est demandé. Ouais, puis elle a envoyé de très loin. Hein. Elle a Eh fait oui. venir de très loin. Donc, Là, on a deux façons de jouer différentes entre Nadège et Océane, c'est sûr. on va regarder si on l'a gagné sur le tir de Mouna. C'est exactement ça. Elles ont raison parce que 3 boules à 3, Ah oui, on pourrait le On défendre. Hein. peut le défendre, ouais, complètement. C'est le comité départemental de Corrèze, hein, mené par Alain Forêt-Nègre qui accueille cette épreuve. Et on voit tous les hommes, toutes les femmes et tous les hommes en bleu qui s'activent un peu partout, chacun à leur poste. On aura l'occasion évidemment de parler d'eux durant Eh bien, on va les ces 2 tirer. jours. Et oui, Mélissa, qui était courte sur son premier tir tout à l'heure, elle défend un bon point quand même, Philippe. Ah, elle est encore courte. Hein. C'est encore court. Le problème dans ces jeux, Philippe, c'est qu'on peut parfaitement choisir de tirer à l'avantage, mais il faudrait encore tirer plus court pour que ce soit C'est efficace. ce que je voulais te dire. Il faut tirer encore plus court. Il faut tirer au moins 50 cm plus court Il n'y encore. a rien d'interdit, Philippe. Hein. Ah bah non. C'est un coup qu'il faut savoir maîtriser à la pétanque. Un tir de Mais- raf, mais il faut savoir le tirer- maîtriser. Voilà, il faut tirer plus court. Parce qu'avec les rebonds, c'est pas l'idéal. Là. Ou peut-être aussi envoyer peut-être plus long et tirer au poignet pour que la boule elle s'assoit un peu plus. Mais bon, c'est pas, il n'y a rien d'évident là. Allez, il faut essayer de le gagner avec celle-ci, Océane, pour faire jouer. Parce que les championnes de France ont encore 3 boules en main. Donc là, il faut venir dans. Celle-ci est pas mal. Elle est courte encore. Ouais, c'est pas des boules perdues, hein, parce qu'elle est bien devant. Par contre, celle-ci, je pense pas qu'elle est coupée sur Oui, je pense pas non plus. sur celle de Mouna. Alors, je pense que cette partie, je pense qu'au point, Océane est capable de rivaliser un peu, mais si Mélissa ne tape pas plus de boules, ça va être compliqué face à Mouna quand même. C'est pas facile pour elle, là, Mélissa, avec sa main gauche. Alors, elle peut aller jouer avec les boules, hein. Elle peut aller becquer, elle peut... Oui, oui, elle peut. Pas de jeu court.
Aïe, Eh ben non, ça c'est par contre c'est pas bien joué parce qu'il ouais, y avait elle a pas. loupé sa mène. Ouais, ouais, elle a loupé sa main, ben, ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va tirer de suite. Moi j'ai bien l'impression que Mouna va y aller. Ah, il faudrait, elle fait 2, donc vu comme c'est difficile quand même pour rajouter des points, la boule est dégagée, Philippe, Ah donc complètement, ouais. Après voilà, même si le but bouge, il n'y a rien derrière. Les boules sont toutes dehors. Donc au pire, non, non, mais elles vont tenter, elles ont raison. Ça ouvre le jeu, ça rajoute un point. Nadège aura 10 de plus pour essayer d'ajouter. Mais il faut déjà taper. Ah, elle a tiré devant et contre. Alors là, elle a pris contre et donc il y en a 3 par terre. On revoit ce tir, Philippe. Et c'est bien les 3 boules. Ouais, c'est ça. Ce sont les 3 boules adverses qui sont restées. il y en a deux, que deux. La noire, elle est à Mouna. Ah oui, c'est son recul, pardon. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah bah ça y est. Et donc, elles ont mesuré. Donc, il n'y en a qu'un, du coup. Puisqu'elle valait 2, celle de côté. Ah, les envoie bien. C'est parfait. Euh, C'est gagné. oui. Non, attends, quand elles ont mesuré, il Ah, était à gauche. Donc, non, non. Il y avait bien, il y avait bien 2 points. C'est pour ça que Nadège est évidemment contrainte. De tenter de rajouter. Mais c'est incroyable ce qu'elle a fait Nadège dans cette main. Elle est venue 3 fois alors, tranquillement. on voit la fluidité du geste et Ah ouais. ça veut juste dire que ben, quand tu joues comme ça, Clément, c'est le capital confiance, il est là et elle est complètement. Elle est venue 3 fois dans une zone de 20. Ah oui, oui. Elle est, voilà, elle est en forme, hein. Parce qu'ils étaient quand même pas ajoutés d'avance, hein, les points qu'on vient de voir à l'instant. Non. Là, il n'y a pas de pression, hein. Elle joue vraiment libérée. C'est vrai, quand tu joues avec le maillot et que tu en as pris un déjà la semaine passée, Oui, mais il y a toujours ce côté 8 heures du matin, démarrage, terrain difficile, mais bon, c'est pas vrai pour tout le monde, ça. ben, la preuve. En tout cas là, c'est 2 beaux rajouts vraiment, Ah ouais, parfait. avec une facilité déconcertante. Ah bah, pour l'instant, si tu veux, elle en a joué 5 sur 6. À part la première boule où elle est passée, la deuxième boule pardon, de la main où elle était passée à travers, de la première main, là, elle a tout joué. Ah, Puis deux reprises importantes. Là, la première main, dernière boule, elle inverse le score. Et là, elle a deux boules en main pour gagner le point. Dès la première, elle gagne et elle rajoute. C'est juste parfait. donc là, les joueuses de Meurthe et Moselle qui ont déposé le bouchon à 7 mètres, je dirais. Elle est devant. Un petit peu courte, mais devant. Ah oui, bien joué. Parfait, Océane. C'est non seulement parfait, et en plus, elle a légèrement entraîné le bouchon en jouant bien, hein. Et ce qui fait que le point de Nadège devant, maintenant, il est vraiment plus bon. Alors, Mona qui vient de faire un recul, là. Là, pour la distance. Et allez, un petit palais. Elles sont toutes les deux vraiment Ah ben oui, après, en voilà, forme. elles se connaissent bien, elles ont l'habitude de jouer ensemble. Voilà, c'est. Puis Mona, c'est quand même la grosse expérience hein, sur les championnats. Quand même. Il y a du. Ah ben, Nadège aussi, elle Oui, oui, oui. détient les 4 titres, hein. Elle détient 4 titres sur les 5 possibles. Ce qui lui manque le doublette mixte. Mais depuis la semaine dernière, tu l'as dit Philippe, elle a ajouté le triplette mixte à sa collection de maillots de titres de championne de France. Elle avait gagné le tête-à-tête, ça c'était en 2019. Et puis
Le doublette déjà avec Anna Maillard, le triplette avec Anna Maillard et... Ah mince, c'est Josiane, j'ai oublié le nom de famille. Je vais vous retrouver ça. Oh là là, Et alors, vraiment. et puis là, il y a un peu moins de place maintenant. Hein. Et Océane qui va essayer de faire une autre reprise. Nadège qui avait gagné le triplette en 2010 avec Anna, je le disais à l'instant, et c'était Josiane Sagaz, voilà. Et bien, Océane est un tout petit peu longue. Deux fois 128 équipes, 128 dans chaque catégorie. Et bien sûr, on jouera jusqu'au quart, au 8e joué ce soir. Pour les féminines et quart joué pour ces messieurs. Quart joué pour... Et donc un petit décalage ce midi à la pause. Ce sera midi pour les féminines, 12h30 pour ces messieurs. Là, c'est un petit peu long encore. Ah oui. Attention. Un petit peu de mal dans ce début de partie, Mélissa. Oui. Et attention de ne pas laisser les championnes de France s'échapper. Elle n'a pas su rectifier. Hein. C'est encore passé. Attention, attention, parce que là, on va encore laisser le Rhône avec 3 boules en main pour terminer cette mène. Hein. Ah, je vois qu'Éric Prota, il a donc Éric Prota, le mari de Nadège Bossian-Prota, il a la chemise jaune magique. Hein. Samedi dernier, il avait déjà cette chemise à fenouillet, donc c'est devenu le porte-bonheur, je pense. Même si le titre a été gagné dimanche. Donc il n'avait plus cette chemise-là, mais bon, on reproduit le, le modèle fenouillet. Et on salue le comité départemental de Haute-Garonne qui nous recevait la semaine dernière. Et là, elle a été collée à la boule. Donc on a toujours le point. Ah, alors attends, elle tire. Je pense que tire derrière pour... Ouais, Voilà. donc passer sol, hein. Allez, c'est un Donc, festival tout simplement. Il doit y en avoir au moins 2. Ouais. Ah oui, Et on puis, a elle a le 3e dans les mains. Nadège. deux possibilités encore. Quand on voit. Par contre, on verra, Philippe, à mon avis, assez souvent des bouchons traînés hein, pour les. Voilà, bah, oh là 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 là, elle a fait un petit peu de dégâts, Nadège. Je pense pas. Il y en a 2 sûrs, peut-être 3. Elle peut jouer, je pense que Toutes les joueuses qui seront face au bouchon, on verra des coups de bouchon, Philippe, hein, dans ces jeux-là. Comme c'est pas épais, ça arrivera à mon avis assez souvent. Les joueuses ou les joueurs, bien sûr. Elle l'a mieux tenue celle-ci. Est-ce qu'elle en a enlevé un, Nadège? C'est ça la question. Ouais, je pense qu'elle a remplacé. Moi, je dirais que c'est 3. Ouais, 3 ou 4. 3, je pense. Non, 4. 3, 4, 3. Non, ah oui, c'est le délégué qui, pour l'instant, est hésitant au niveau du scoreur là-bas. Nous, on vous annonce les scores uniquement une fois que le délégué, évidemment, a mis le panneau à jour.
Sauf si on voit les joueuses faire le signe avec la main, ce qui arrive. Donc c'est bien un score maintenant de 6-0. Alors là, il faut absolument que les filles de Meurthe-et-Moselle ouvrent le score parce qu'autrement, ça va commencer à piquer. Ouh, va falloir les poser délicatement les boules là parce que c'est très court. Puis au tête-à-tête, le champion de France a pris un peu le large. Ils étaient à 3-4, 4-3 pardon, et ils passaient à 7 là. Il a fait 3 points sur la dernière main. Basile Jacquel. Basile Jacquel. 7-3. Il affronte actuellement le joueur des Vosges. Alors Nadège, il faut la tenir et c'est parfait. Elle est tenue. Alors là, chez l'adversaire, ça doit commencer pour Mélissa à trottiner, puisqu'elle a manqué double tout à l'heure. La dernière main n'a pas été en sa faveur, et là, il faut y aller tout de suite. Donc, allez, il faut se taper celle-là pour démarrer la partie. Voilà. C'est parfait. Je ne sais pas si ça fait rejouer, mais au moins, c'est poussé. Allez, il faut rejouer. Océane a toute la place pour le gagner là. Alors, on a décidé d'attaquer pour défendre ce point qui est large, mais la boule est devant. Il suffit que Mouna fasse un petit palais, ça peut mettre la main dans le bon sens pour essayer de faire une grosse main. Voilà. Et bien écoute, déjà, elle n'a pas fait passer sur l'autre, mais on fait rejouer. Bravo Océane. Ben, on continue. Hein. Oui, le point est devant, il est bon. Ça se rapproche. Ah oui, ça resserre. Bon, il est encore gagnable hein, pour Océane. Ah, malheureusement, elle a mal piqué. Elle n'a pas bien tapé cette boule et elle est partie sur le côté.
C'est bien, mais avantage de boule Ouais, elle a bien tourné sa boule aux encore. Rodaniennes. Ça suffit. T'es un petit peu haute. Enfin, c'est quand même, C'est tapé. statistiquement parlant, c'est un début remarquable. Bien joué. Allez, deux boules à Nadège pour conclure cette main. Voilà, qui va tirer donc pour la première fois dans cette partie, mais ça lui arrive sur une main à 6,50 m, donc c'est tant mieux pour elle. Hop, la première est la bonne. Voilà, et je pense qu'elle tape déjà, elle tape au moins à 2, la dernière, sur la boule du côté. Oui, ça fait rentrer un palais de Mouna. Et peut-être à 3, parce que c'est sa dernière boule, je pense qu'elle doit compter. On l'a pris contre. Il y en a 2. Il doit y en avoir que 2. Côté stats, Mouna c'est 11 boules sur 12, elle a manqué une fois au tir. Pardon, non. Ouais, 9 sur 12, 9 sur 12. Au tir, elle a manqué 3. Et pour Nadège, Nadège, elle a joué 11 sur 12 et 2 sur 2 au tir, 9 sur 10 au point. C'est exceptionnel. Et puis de l'autre côté, Mélissa, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle a 5 sur 12, donc c'est un peu plus compliqué. 7 sur 12 pour Océane. Océane qui n'a pas tiré du tout, qui a joué 7 boules au point. Donc le score reflète les stats. Parce qu'au global équipe, on est à 20 pour 24 sur le Rhône et 12 sur 24, 1 sur 2 pour la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est un peu compliqué dans cette première partie. Allez, il faut se réveiller. Et on attaque la 5e main. C'est encore parfait de la part de Nadège. Alors c'est beau ce qu'elle fait parce qu'elle vient de tirer 2 fois et derrière elle enclenche parfaitement cette 5e main. Alors elle a bien tapé Mélissa, mais encore le petit problème de tout à l'heure, c'est qu'on est obligé de rejouer. Alors là, on va pas s'y lancer. On va en avancer côté Nadège. On va essayer de gagner ce point. Il y a de la marge. Il faut juste prendre la marge nécessaire pour passer à côté de la boule. Voilà, ça c'est fait.
Tu l'as. C'est pas gagné côté. J'ai pas l'impression qu'elle ait gagné. Les filles, les championnes de France, elles bougent pas. Et toi, Doutet est bien placé. Je Ouais, pense non, qu'il est derrière. moi, je pense qu'elle est. Oui, c'est encore Nadège qui a le point. Allez, on va les tirer pour défendre ces 2 points. Et surtout essayer de faire jouer l'adversaire. Parfait. Ça y est, Mélissa. Elle a démarré sa partie. Oui. Qui nous montre son vrai visage. Parfait. Beau tir pas de gauche. Là, il y a une belle fenêtre là pour aller pour reprendre. Oh là, elle a tapé dur. Merci d'avoir retrouvé ce groupe. GT 530 KW. On va voir Mouna pointer sa première boule de la partie. Cette première au point de Mouna, c'est gagné. Alors elles sont peu heureuses les filles parce que c'est parti dans la boule à Nadège. Elle a bien tapé la boule et malheureusement pour elle, et je pense qu'il y en a déjà 2 par terre. Donc là c'est un peu plus embêtant. Et il reste une boule en main. Allez, il faudrait bien essayer de s'appuyer sur la boule pour éviter de prendre une grosse mène. C'est perdu. Il laisse deux boules à Mouna pour conclure cette mène. Et dans cette situation, donc le premier victoire pour Basile Jacquel, le champion de France, qui a remporté son premier match. Ouais. Finalement, Basile Jacquel a été assez rapide pour aller chercher la victoire face aux joueurs des Vosges. Eh ben, on a déjà tapé à 2 côté Mouna. On a préféré taper que d'essayer de rajouter. Et il lui reste une boule. Pour conclure cette mène, petite boule de rajout. Et voilà, c'est fait. Ça fait 3 de plus. Là, je pense que ça va commencer à piquer, hein, Clément. Le score parle de lui-même. Hein. Ouais, 11-0. Allez, un petit peu forte, mais bon, face au but. Bien joué Nadège.
comme la semaine dernière, comme le week-end dernier, vous aurez les réactions des compétitrices et compétiteurs à la fin des parties au micro de Jean-Luc Robert. Les interviews de la Web TV fédérale. Bien joué. Océane, elle est dans sa partie. C'est un peu dommage pour elle parce elle en lâche une régulièrement quand même dans la main, mais souvent parce qu'elle pique mal ou il manque pas grand chose, elle perd pas les boules. C'est pas des boules qui passent complètement à côté, mais malheureusement, ça les met en dessous de boules rapidement. Hop, hop, hop. C'est un festival. Elle mène annulée, 7e main. Ah oui, ben ça arrive. Hein. Celle-ci est passée. C'est dommage pour Mélissa de pas bien attaquer cette main avec la place que Nadège avait laissée. C'est repris. Parfait. Bien rectifié. Et encore une. En tête, deuxième partie dans la poule 30 avec Eric Gaznas pour la pause qui va rencontrer Daniel Jackel pour la haute porte au terrain 159 et Alexis Marchi, la haute marne qui va... Là malheureusement pour les filles là, de la Meurthe-et-Moselle, ça peut se compliquer sur cette main. Mélissa, on a perdu 2 sur 3. Océane, pardon, on a perdu 2 sur 3. Il reste 3 boules à Mélissa contre 4 pour le Rhône avec le point par terre. Là, il va falloir très bien jouer et attendre la faute de l'adversaire pour espérer que cette partie ne s'arrête pas là. Ah, on tient au but, oui. On tient au but. Allez, encore une. L'autre partie est déjà finie de la poule, mais je n'ai pas. Ça doit être l'équipe des Alpes-Maritimes qui s'est imposée, il me semble.
Et les Calvados, Bon, ça va, une vitesse. Ouais, je pense que là, malheureusement, pour les rouges, Kevin Philipson, au terrain 128. voilà, déjà, c'est tapé. Il reste 3 boules pour conclure cette main. Avec la Dordogne. De toute façon, il y avait. Voilà, hein, Voilà. c'était couru d'avance. Lucas Césac, au terrain 119. Victoire Et la de Martinique, Moïse Sprinter Mona Beji contre et Nadège Bossian-Prota. Lodo, Score